Salut Julien, Salut Sébastien. très content de faire notre troisième épisode, c'est ça, ensemble? Ouais, ouais, c'est ça. Et tu sais que t'es un des Ah, ceux qui est le plus venu sur Tech 45, hein. ouais, je suis honoré, je suis fier. Je Merci. t'envoie une casquette. Elle n'existe pas encore la casquette Tech J'ai 45, mais j'ai il hâte faut de que je la la voir. En fasse. plus, je porte des Tu seras le casquettes. premier. Bah moi pareil, j'adore ça. Écoute, très content de parler avec toi de nos fameuses licornes en Europe, en France en particulier. On a gagné la com, c'est un peu comme ça que tu m'as expliqué quand on a préparé ça. Pour Ouais, le reste, il y a encore du taf. Voilà, 3 petits points. Et donc les 3 petits points, tu vas on va ouais, les détailler ensemble dans un instant. On va relever les compteurs, si on peut dire, en toute, ouais, c'est ça, ouais. Un état des lieux, relever les modestie, compteurs, ouais. en toute honnêteté, en toute transparence. Déjà, est-ce que tu peux nous donner, quelques chiffres? On en est où, nos licornes, en Europe? Ça donne quoi? Ça pèse quoi? Hmm. C'est 176 licornes. Alors, il faut préciser aussi que j'ai pris en compte les startups ou les licornes VC-backed, donc celles qui ont été financées par les VC. Donc, ça en élimine quelques-unes. Et puis, j'ai pas pris les biotech, pure pharma, molécules, parce que c'est un autre game. Bon, ça en a enlevé, je crois, 3 ou 4. Donc, il y en a 176 et on peut estimer que c'est 450 milliards, 480 milliards de valorisation globale. Attends, Euh, 450, 480, c'est quoi les 30 milliards de delta là? ouais, c'est parce que Ça dépend de tes sources. alors surtout, ouais, après, il faudrait être beaucoup plus granulaire à mettre, tu vois, le ratio dollar-euro à l'instant T, au mois où c'est fait le deal, ainsi de suite. Donc, Bon, il y 450 a une, milliards en ouais, Europe, sur combien de boîtes, tu dis? 176. Ok, donc moins de 200. Sachant qu'il y en a chaque année, j'imagine, 20, 30 nouvelles, quoi. Ouais, un peu moins, un peu moins, Un peu moins, on ok, pourrait ok. dire. En fait, ça Bon, dépend aussi des périodes, hein. Justement, l'idée, c'est que pourquoi un état des lieux? Parce qu'en fait, en 2021-2022, il s'est passé une grosse euphorie. Tout le monde en a parlé. Énormément de licornes qui sont apparues en Europe, bon, dans le monde aussi. Et en fait, on voit qu'il y a eu des creux. Donc, tout dépend des périodes. Euh, et on Cette année, pourrait nous on continue. rétorquer pourquoi les licornes? On va dire, ah putain, c'est has-been, votre truc là. Bah non, quand même, enfin, c'est un thermomètre. Donc c'est quand même bien, C'est un sachant que thermomètre. si t'es VC-backed, comme tu l'as dit, ça veut dire que tu vas faire d'autres tours et ou devoir rendre l'argent et donc une forme de sortie, hein, pour Mhm. rembourser les premiers ou les derniers investisseurs. Et que donc, voilà, on peut casser le thermomètre, mais c'est quand même important. Et puis, bah, parfois, la sortie, c'est justement, ça peut être de rester assez indépendant, mais d'aller en bourse. Plus compliqué Ouais. en France, mais certains ont testé avec plus ou moins de succès. Bah, regardez OVH, Believe, etc. Vous allez voir ça. Et puis, bah, donc forcément, si tu vaux 1 milliard ou plus, hein, parce que ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 10, mais que tu veux jouer le jeu du marché, des marchés financiers qui, eux, cotent du lundi au vendredi en temps réel, avec des analystes, avec des gens qui shortent, etc., bah, c'est quand même pas mal d'avoir un chiffre, une valo pas trop déconnante, quoi, parce que sinon, ça peut faire mal, quoi. Sinon, ça peut faire mal. Il y a plein de raisons, hein. Une boîte qui vaut 1 milliard, si elle se fait racheter 300 millions, les actions, euh, euh, les actions ordinaires, comme on dit, donc les actions des fondateurs, voire on pourrait compter aussi les BSPCE, ben, tous ces gens-là ne touchent pas d'argent. Donc, Mais potentiellement, le dernier, une décote lui, sur une boîte potentiellement, peut le avoir des dernier, il gagne. conséquences. Potentiellement, le dernier, il retrouve ses billes sans problème, voire il gagne de l'argent. Voire ils gagnent un petit peu d'argent selon les actions de liquidation, de liquid pref, comme on dit en anglais. Donc Bon, c'est j'ai important de payé. savoir qui, parce comme je te disais, lorsqu'on s'est un petit peu préparé, c'est que en 2021-2022, on est resté sur, il y a des boîtes qui sont des licornes, comme si elles avaient gagné une médaille et que cette médaille, elle restait à vie. En fait, le truc, c'est 4 ans, 5 ans après, on en est où? Parce que pas Oui, toutes parce ont que évolué tu as raison, dans le bon la hype sens. est derrière nous. Il y a eu quelques Ouais. nouvelles licornes, j'en sais rien, bah, Penny Lane et d'autres, mais pas tant que ça en France. Pigment peut-être, enfin, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres Pigment, depuis quatre super, ouais. cinq ans. Mm. Une petite dizaine peut-être, Mistral évidemment. Mais la plupart, tu as raison, et on va le voir avec toi, notamment en France, elles n'ont pas relevé depuis cette hype. C'est-à-dire que depuis C'est ça. 21-22, il n'y a rien. Pas de son, pas d'image. Au mieux, il y a du secondaire, donc on revend des actions ordinaires, existantes, mais il n'y a pas de nouvelles levées de fonds. Il n'y a pas d'argent frais, il n'y a pas de cash, a priori. Ou peut-être avec des historiques, mais ça ne sort pas plus que ça. Et du coup, il n'y a pas de valo.
communique pas sur une nouvelle valo. On ne sait pas C'est si ça. elles sont en hausse ou en baisse. Et généralement, quand tu communiques pas, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. On va pas y aller par questionnement parce que tu as fait un énorme boulot, donc je te remercie par avance, Julien. C'est justement la question, c'est comment on va s'en sortir dans cet épisode avec toutes les données qu'il y a, Oui, recouper tout ça. faut Qu'est-ce faire qu'on des va choix, pouvoir révéler? on pourra pas tout dire. Bah déjà, Ah, c'est clair. tu vas nous révéler que selon toi, évidemment c'est subjectif, mais tu appliques quand même des ratios qui sont connus, reconnus. Il y a même pas 10% de nos licornes en Europe, et j'imagine que c'est pareil en France, qui sont des championnes, c'est-à-dire qui vont très bien Ouais. et qui ont une trajectoire de scale-up, donc qui vont continuer à être des startups et pas des ETI, des PME de la tech. Et d'une. Et de deux, donc avec intérêt pour avoir quelques noms. Deux, pour savoir qui est flat, hein, qui est plutôt une, euh, une startup Qui stagne, on pourrait dire, voilà, quelque qui bouge part. Hein. pas, et puis qui Mhm. décline, hein, qui ne mérite plus, en tout cas pas à l'instant T, son statut. Ouais. Donc voilà, tu vas nous raconter tout ça, sachant qu'il y a des ovnis là-dedans. Malheureusement, souvent, elles sont plutôt outre-Manche. Je dis malheureusement pour nous, hein, mais bravo pour les Brits. Très souvent, voilà, ils ont sorti des trucs là-bas assez incroyables. Ne Ah, c'est serait-ce fort. que juste non pas un chiffre, mais une tendance que vous ayez quand même ça en tête. Si on ajoute les licornes et ce qu'on appelle les centaures, donc les scale-up qui font plus de 100 millions d'euros de revenus annualisés, bah, ça au UK, c'est plus que toutes les autres en France, en Allemagne, Ouais. en Suède et aux Pays-Bas réunis. Donc ça veut dire que bon, ils s'en sortent quand même très très bien. Une fois qu'on Ah, a c'est les dit ça, champions. Hein. voilà. Toi, tu aimes bien l'expression mark to market, donc donner, on va dire, Ouais. un vrai prix aux choses. Est-ce que tu peux nous faire un peu de pédagogie là-dessus et du coup Ouais, bien rentrer un sûr. peu deep derrière sur qui fait quoi et qui en est où, quoi. Ouais, c'est le mark to market, en fait, cette question-là de qu'il y a beaucoup de débats dans le monde VC de j'ai un portfolio qui a un prix qui a été établi au dernier tour. La question, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans après, est-ce que cette valorisation est la même? Donc, est-ce qu'elle est supérieure? La boîte a grossi, a performé, ou est-ce qu'elle a diminué? Et si on s'amuse à utiliser au marché d'aujourd'hui, mark to market, si on essaie d'estimer ce prix-là, ben on peut voir qu'il y a énormément de boîtes qui n'ont plus la valorisation passée. Surtout les boîtes qui ont été valorisées en 2021-2022 et qui depuis n'ont plus levé. Mm. Donc si elles n'ont plus levé, ça nous envoie un signal. Ça veut dire qu'il y a des VC late stage qui ont ouvert le capot, qui ont regardé et qui ont dit OK, je ne vais pas rajouter d'argent. Certaines sûrement ont dit attendez, mais ta valorisation qui était à 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards, désolé, mais moi je serais prêt à parier, mais pour beaucoup moins que ça. Donc un down round, comme on dit dans le milieu. Et donc, pour toutes ces raisons-là, fait qu'il y a quand même un signal qui est fort. Si tu n'as pas levé à nouveau, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et donc, parti de là, on s'amuse à regarder celles qui n'ont pas levé depuis 2021-2022. Et puis, on essaie d'appliquer un ratio par rapport au chiffre d'affaires. Parce que Oui, ce qui très est souvent, elles sont pas encore rentables ou tout juste, quoi. ouais, il y en a quelques-unes qui sont rentables, mais on pourrait mettre la rentabilité. En fait, disons que déjà, ce qui s'est passé, c'est que ces boîtes-là avaient besoin quand même de communiquer, rassurer leurs clients, surtout en disant on va bien. Donc elles ont dit regardez notre chiffre d'affaires. Le truc qui est bien, c'est que moi j'ai récupéré ce chiffre d'affaires annoncé et puis je me suis amusé à mettre un coefficient multiplicateur, euh, on va dire proche du marché. Donc par exemple un coefficient multiplicateur de x4. Et Le de chiffre là j'ai d'affaires, établi. parenthèse, Julien, tu le Ouais, prends pour argent comptant parce qu'on sait, toi et moi, qu'il ouais, y a beaucoup de gens, malheureusement, qui gonflent leurs chiffres dans ouais, la Startup Nation, mais pas qu'en France, hein. On gonfle tout, le CA, la croissance, ouais. les marges, le nombre d'utilisateurs, de clients. Alors parfois, c'est 10%, parfois, je te rajoute un zéro, hein, donc j'exagère à peine, quoi. Donc, toi, tu le sais, tout ça, tu appliques aussi, un peu comme dans les sondages, là, des marges d'erreur ou de marges de mauvaises Ouais, déclarations. disons que moi je veux pas être, je veux pas, comment dire, euh, euh, Oh, tu veux pas être rentrer là-dedans. méchant, quoi, tu vois. Ouais. Ils annoncent un chiffre, je le prends tel Je te quel et dis 30 j'applique. millions d'ARR, tu gardes, quoi. Ok, ça Je marche. garde, même Très si clair. peut-être il est en dessous. Après, l'exagération est peut-être là, mais de notre côté, imagine si tu es CEO d'une boîte et que tu annonces un chiffre d'affaires et que tes employés connaissent le chiffre d'affaires et réalisent que tu es un gros menteur.
en général, tu casses un peu la culture et la confiance que tu as dans ta boîte. Donc, je pense que les entrepreneurs sont quand même vigilants de pas trop exagérer, quoi. Enfin, J'ai pas d'exagérer dit à que la tout le bonne monde limite. bullshitait. J'ai dit que c'était une pratique Bien assez sûr, répandue. Ouais. mais tout à Et de fait, toute tu as façon, raison. c'est là où j'aime ton raisonnement. C'est que déjà, quand tu es financé par des fonds, des sociétés de gestion, t'élimines quand même pas mal de risques parce que, bah, comme tu dis, ils ont soulevé le capot et normalement, ils te laissent pas partir dans le décor et raconter n'importe quoi. Ex- Ce que tu ex- peux faire, évidemment, quand tu es seul chez toi, que tu as 100% de la table de capitalisation, là, tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, il n'y a personne en face qui va venir auditer tes comptes. Toi. Exactement. Mais en tout cas, moi, j'essaie d'être, voilà, je prends le chiffre, peut-être qu'il est Actuel. exagéré à la hausse, et je multiplie par 4. Pourquoi? Parce que euh, c'est des petits exemples, mais on peut s'amuser à, à regarder le Nasdaq. Hein. Tu as, par exemple, un Datadog qui a qui a une superbe croissance, qui est en plein milieu de cette vague IA donnée. Tu vois, c'est du x12 revenu sur leur valeur boursière. Snowflake, c'est x15. Alors souvent, beaucoup disent que c'est peut-être un peu surévalué. C'est toujours le problème de Snowflake. Et si tu t'amuses à regarder les boîtes qui sont un peu plus stables en termes de revenus, Zoom, tu vois, c'est x5. Euh, c'est euh, c'est euh, c'est en revenu à peu près 4 et quelques milliards, avec quand même une marge confortable. DocuSign, c'est x 3,5. Donc, chacun peut aller faire une petite recherche Google, s'amuser à regarder le revenu et la valeur, établir le coefficient multiplicateur et se donner une idée de quel serait le bon coefficient multiplicateur associé à l'ARR ou au revenu que Oui, nos sachant que dans la licornes cour des représentent. grands, on le sait, toi et moi, et ceux qui suivent les marchés financiers, c'est plus trop le CA qui intéresse, ni même la croissance. Ça va être, enfin la croissance si, quand même, mais ça va La être, croissance, c'est hyper important. Ouais. ça va être les l'EBITDA, ça va être les revenus, enfin les bénéfices, Pour les le Nasdaq, résultats. ouais. Voilà. Et donc Mm. là, c'est sûr que on peut monter sur des fois 50, fois 100, fois 200, Ouais, pour ouais. faire Tesla et compagnie, parce que parfois la boîte ne gagne pas grand-chose, mais elle réinvestit tout. Donc Mm. bon, C'est ça. on va dire, on tolère. Donc, ok, ARR x4. Donc, je fais 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé. Donc, je prends le mois de février, boum, je fais x12. Donc, c'est mon dernier mois, c'est mon meilleur, soi-disant, je suis en croissance, je suis une startup. Février x12, mon revenu annualisé, c'est 25 millions. Toi, tu dis qu'une valo pas déconnante, c'est autour de 100 millions. Donc, la valo officielle, si elle est beaucoup plus au-delà de ça, exemple, enfin, Tu, prenons un exemple. quand tu veux dire valo de 100 millions, tu veux dire chiffre d'affaires de 100 millions. Non, ARR, Ah, parce ARR que tu as fait ton 25, de pardon, je 25 comprends. millions, Désolé, ouais, pardon, ouais. et Ouais, c'est x4 ça. fois ma valo, 100 millions. Exactement, exactement. On multiplie simplement x 4 et puis on voit le résultat. Alors voilà, c'est une estimation, ça donne. Quand est-ce que ça peut être surévalué, toi? À quel niveau tu dis là, ça va être beaucoup, là? C'est le quoi? Ben, ben, moi, si tu veux, on va pas donner des noms comme ça, mais si tu veux, si on regarde la French Tech, il y a, d'après ce calcul-là, pour moi, il y a 10 boîtes, 10 boîtes qui ont plus de qui ont une valeur en dessous d'1 milliard. Euh, Waouh, ok. sur les 10 sur 26 combien? licornes, de Ouais. nouveau, je prends des boîtes VC-backed, et moi j'en compte, et des boîtes qui ont un headquarter en France, euh, ben on en a 26 et en fait, réellement, on doit soustraire 10 boîtes qui n'ont T'en as plus écarté pas le mal, parce niveau que la d'affaires. French Tech, etc., enfin ouais, Bercy, ceux qui suivent ça de près, même la presse ou quoi, ça fait quelques temps qu'ils sont à plus de 30, je crois. Donc, toi, t'es à 26, et tu dis sur les 26, mesdames et messieurs, il y en a 10 qui méritent pas cette valo, quoi. Ouais. Ok, Même très clair. si, bon, il y en avait quelques-unes qui étaient juste à la limite à l'époque, ils avaient annoncé 1 milliard de dollars de Tout rond. valo, Hmm. tu vois, mais si tu le reprends en euros, bon, c'est pas tout à fait. Bon, mais malgré tout, en tout cas, quelque part, on en a perdu 10, quoi. Et 10 qui en plus, si on s'amuse à regarder la décote, ça fait mal parce que t'as des boîtes qui ont finalement leur valorisation initiale divisée par 4, par Bah, il y en 5. a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît, c'est Sorar notamment. Sorar Alors qui a une Sorar, bien sûr, là, décroissance, clairement. ouais, ouais. Sorar, je la mets pas dans les boîtes qui stagnent, hein, tu vois. Moi, j'ai fait un classement en 4 catégories, hein. Champion, prometteuse, celle qui Bah, vas-y, stagne vas-y, vas-y, et vas-y. les Alors, zombies. champion, Voilà. il y en a combien? Donc, sur les champions en France, on en a qu'un.
Je pourrais peut-être ajouter Penny Lane parce que là, voilà, récemment, aujourd'hui ou hier, il y a eu des annonces sur une croissance quand même qui a l'air d'être phénoménale puisqu'on est à plus de x2. Donc là, Oui, on enregistre ça fin janvier, donc mais pour ceux qui t'écoutent en voilà. février, ouais, OK. On pourrait mettre Penny Lane, mais réellement, ouais, c'est Mistral. Dans les prometteuses, on a Alan, Conto aussi qui se débrouille bien, même si ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas levé. Alan, ils ont levé récemment. Penny Lane et Pigment. Donc, on a un champion et quatre prometteuses. OK. Ceux qui sont, Voilà. stagnants alors, tu les appelles comment tu dis toi? Ouais, qui stagne, quoi, stagnante, ouais. OK. Mm. Donc Où là, on se pose il y des a qui là? questions, il n'y a pas eu de nouveau tour. Les Ouais. chiffres d'affaires annoncés, certains, leur croissance annoncée fait que c'est pas. Enfin, pour une boîte normale, c'est génial, mais pour une boîte, certaines boîtes qui ont un, deux, quatre, hein, on a trois boîtes en France qui sont valorisées à plus de 4 milliards. Ben, malheureusement, les chiffres qu'on a nous font penser, et vu qu'elles n'ont pas levé depuis 2021-2022, ben, il y en a 15 de ces startups qui stagnent. Donc ça fait beaucoup. C'est qui là? Tu veux dire lesquels? Les noms, ouais, donne des noms. Ouais, euh, bah, on a, par exemple, back market, on peut se poser des questions sur justement, est-ce que la croissance est à la hauteur vraiment de la valo qu'ils ont? Puisque c'était autour de 4, 8, 5 milliards. Donc c'est très très cher, quoi. Ils ont été survalorisés, ils n'ont pas levé depuis. Apparemment, il se passe des choses dans pas mal de pays, mais la concurrence est féroce et les marges sont, voilà, c'est pas du SaaS B2B. Donc là-dessus, on peut se poser des questions. Doctolib aussi, pareil, on est à Ah ouais. c'est une des plus grosses, enfin des plus grosses valos, quoi. Les chiffres qui nous ont annoncés font que si on s'amuse à calculer tout ça, on voit que c'est pas à la hauteur de cette valo-là, quoi. Euh, et puis Content Square qui a levé énormément d'argent, pareil, de nouveau, pas de nouveau tour depuis, et qui était valorisé autour peut-être de 5 milliards, ça dépend de comment on le calcule. Bon, ben avec ce ratio de x4, on peut considérer que c'est 1,3 milliard. C'est une grosse décote, moins 74%. Donc, estimé, Oui, de mais nouveau, je justement, dis pas que. mais comme ils partent de très haut, ils gardent leur statut de licorne, quoi. Et Hmm. bon, qui à l'inverse, tu shooterais entre guillemets, qui tu dis là, non là, pour moi ils sont plus licornes quoi, très clairement. Celle qui vraiment a le ratio le plus bas, c'est Spendesk. OK. Spendesk qui était autour d'un milliard, tout juste. OK. Voilà, ils avaient joué hein, cette valo un petit peu niveau com, mais bon, voilà, bravo à eux. Mais maintenant, quand on voit que leur comment ça s'appelle, euh, que leur ARR serait autour de 50 millions, peut-être plus, et il semble que la croissance comparée aux autres années, en tout cas, est autour de peut-être 10, 15, max 20% si je suis gentil, ben avec un ratio de x4, on a 200 millions. OK. Il y en a plusieurs autres des comme ça où, en fait, Il on n'est pas du tout on est plutôt un quart licorne ou un cinquième de licorne, ouais? Ouais, il y en a. En fait, il y en a ben, sur les toutes celles qui stagnent finalement. Si on applique comment ça s'appelle ce ratio de x4, ben ouais, on a perdu à peu près euh, euh, à peu près 25 milliards quoi de valeur totale. Hein. Si on prend la valeur totale de ces boîtes-là, on a perdu à peu près 25 milliards. Uniquement sur la France, tu dis? Ouais. En, OK. en Europe, c'est 100 milliards. Donc quand même, la OK. France, c'est un quart de la valeur perdue. Ça fait beaucoup. OK, OK, OK. Donc, je t'écoute, Moi, j'étais ouais, un surpris. Hein. Je pensais pas que, à force d'étudier le marché, de regarder au travers de Dealroom euh, toutes les données que je peux avoir sur les séries A, et puis creuser justement, on avait fait cet épisode sur quelles sont les boîtes qui sont sorties à plus d'un milliard VC-backed, et qu'on avait vu de nouveau que la France n'était pas super bien positionnée, hein, 10e, 9e position. Ben, tu vois, il y a un instinct qui vient et qui met des petites alertes comme ça qui m'ont dit il faudrait que tu creuses précisément la donnée. Et donc, c'est pour ça que je me suis amusé à faire cet exercice que je t'ai proposé. Et effectivement, je ne pensais pas que la France, de nouveau, sur cette perte de valeur, était malheureusement en bonne position. Quoi. OK, bon, l'idée c'est pas C'est de faire pas du pire, name and hein, shame, mais hein.
L'idée, c'est de comprendre Bien sûr. voilà, qui va moins bien, et cetera, ou qui n'aura pas la trajectoire qu'on aurait imaginé ou que même aurait voulu. Après, c'est le Donc, marché, hein. ouais, C'est le jeu, complètement. hein. Tous les pays, aux États-Unis, j'ai pas fait l'étude, mais les pertes de valeur aussi, si on applique la même logique, aux États-Unis, il y a aussi de la valeur qui est perdue, et puis dans le reste de l'Europe aussi, hein. Je veux dire, la France, c'est pas les seuls, hein. Ok. Des gens comme Lydia, comme Mano Mano, et cetera, on en est où là? Mano Mano, moi, je suis peut-être un petit peu méchant avec eux, mais on n'a vraiment pas beaucoup de chiffres. Le peu de chiffres qu'on a, puis quand on regarde aussi sur LinkedIn, on analyse aussi comment ça s'appelle, le côté le niveau des employés, combien ils ont d'employés, ainsi de suite. En tout cas, le peu de chiffres qu'on peut avoir et le gros silence qu'on a autour de ça fait que pour moi, Mano Mano, ça va pas top, quoi. Moi, je les classe dans les zombies français. Donc, avec Sorare, quoi. Ok. Et ces boîtes-là, elles pourront plus relever ou elles vont avoir des trajectoires, ouais, de Sorare, grosses il faut boîtes. qu'ils arrivent à se sauver. Apparemment, ils essaient de faire tout pour stabiliser le patient, quoi. J'espère qu'ils vont arriver. Ils ont dû sûrement apprendre plein de choses. On n'est pas à l'abri d'un rebond. Mano Mano, c'est toujours compliqué. C'est tellement, enfin, il y a une concurrence féroce. Ouais, quand tu es face à Marketplace, Amazon, Cdiscount et tout, c'est compliqué, ouais. c'est Bon, ouais, la concurrence est féroce. Mais en fait, la concurrence, c'est armé. Le but du jeu pour un VC, c'est de parier sur une boîte qui va être catégorie leader. Le catégorie leader, à un moment donné, ben, on parlera de Revolut, hein, obligatoirement, mais le catégorie leader, à un moment donné, il asphyxie la compétition, quoi. Et on a plein de players. Alors en France et dans le reste de l'Europe, hein, l'idée, c'est pas de faire du French bashing, mais on a eu plein de boîtes de 2021-2022 qui n'ont pas réussi au bout de 4-5 ans à être catégorie leader. Donc plein de concurrents. Donc de ce ah, coup, tu ça devient sembles beaucoup plus compliqué. plaider pour le winner takes all, alors que justement, tu vois, Revolut cartonne, mais Trade Ouais, Republic, qu'on n'avait pas vu il y a quatre ouais. cinq ans, a peut-être C'est contourné un N26, dont on parle plus, et Trade Republic, visiblement, cartonne, Trade Republic cartonne, clairement. Donc, sur le même segment, tu vois. ouais, il cartonne complètement. N26, ils sont pas mauvais. Moi, je les mets dans les prometteuses niveau Ok. Allemagne. Donc, tu as raison que winners takes all, peut-être pas takes all, mais takes most. En tout cas, si tu as Spendesk, quand tu vois, il y a pléthore d'offres de partout dans le monde, mais tu vois, avec des breaks, par exemple, qui cartonnent, qui sont hyper bullish, c'est compliqué. Et puis, Ok. et puis quand tu as des concurrents qui sont surarmés avec l'argent des VC, de nouveau, c'est un petit peu compliqué, ouais. Bon, je résume donc pour la France, un champion Mistral, AI, seul décacorne. Voilà, celle-là on la tient, on ne sait pas pour combien de temps, mais on leur souhaite voilà, de continuer sur la même trajectoire. Une quinzaine qui sont stagnantes, donc à défendre, hein, ce statut de licorne. Parfois il n'est Ouais. pas justifié et où bah, voilà, on vaut que la moitié ou un quart de ce qu'on valait. Alors bah, si tu valais 4 milliards, 4-5 milliards comme Content Square, ça, t'es toujours une licorne. Si c'était 1 milliard, là, c'est plus compliqué. Et puis des boîtes carrément bah, zombies, hein, comme tu les cites, des Mano Mano ou des Sora, ou beaucoup trop surévalués selon toi, selon cette méthodologie, un Spendesk, un Docto ou un Content Square. En Europe, là, comment ça se passe? On peut peut-être finir par le UK, mais d'abord ouais, chez nos petits voisins allemands, etc. Sachant qu'on se tire un peu la bourre, hein, sur le plan continental. Depuis des années, on était meilleur en termes de, ouais, de tout, de licorne, de levée de fonds, etc. Aujourd'hui, c'est un peu moins évident. Ouais, dans le reste de l'Europe, quand on voit les licornes, UK, d'après mon système de calcul, il y en a 43 de licornes. Et ils ont quatre top champions. Donc Revolut, Ah, champion démarrons avec ever. eux. Ok, ça marche. Ouais. Tu vois, ils ont, euh, ils ont aussi Eleven Labs, magnifique. Enfin, dans tout ce qui est IA, on pourrait considérer qu'il y a Legora en Suède, euh, Eleven Labs et Mistral. Eleven On Labs, je pourrait- croyais que c'était américain, moi. Non, c'est anglais, en fait. Non, c'est anglais, c'est vraiment pur anglais, mais par contre, Ok, ils ok. ont maintenant un HQ à New York. Ok, Mais headquarter, ça mais leur marche. base est quand même bien anglaise, quoi.
Ouais, alors il faut le rappeler, Eleven Labs, ouais, tout Voice, ce qui est la voix. IA, sur la voix effectivement, notamment ils ont signé avec plein de stars en fait pour, voilà, les marques peuvent utiliser des voix, et de manière légale, réglementée, officielle, de stars pour communiquer, pour leur publicité et cetera, pour leurs petits messages. C'est ça, ils ont leur propre modèle de voix, puis ils combinent avec les LLM providers pour mettre tout ça dans un produit agentique qui apparemment cartonne et une croissance phénoménale. C'est, euh, c'est, est-ce que c'est plus bullish que Mistral? C'est compliqué. C'est pas le même. Ils font pas la même chose quelque part, hein. Non, Euh, clairement. mais En Allemagne, ça se passe comment chez eux alors? Ils ont quasiment le même nombre de licornes que nous? ils ont quasiment, ouais, à peu près 28, mais ils ont 3 champions. Nous, on en a qu'un. Euh, donc, C'est qui leurs champions alors? On les connaît Leurs pas? champions, alors, il y a Helsing en Defense Tech, OK. IA, drone, donc qui cartonne bien. En tout cas, c'est c'est le le concurrent d'Anduril aux États-Unis. Donc tout le monde en parle. Apparemment, c'est assez canon ce qu'ils font. Ils ont Trade Republic. Ça, on connaît. Et ils ont Flix, donc Flixbus. C'est assez impressionnant. En tout Ah cas, c'est ouais, moi qui les mets dans cette liste des ouais. champions parce que c'est près de 2 milliards de chiffre d'affaires, pas mal de rachats. Ils semblent là clairement être market leader sur leur sujet. Euh, surprenant. Surprenant que Flix puisse finalement. On est loin du SaaS B2B, quoi. Marketplace pour les bus et les transports. Donc, assez impressionnant. Donc, ils en ont Les 3. Ouais. Nordiques, j'imagine qu'il y en a plein, ils sont très bons. Les Nordiques, eux, ils font très peu, mais très bonne qualité, quoi. En général, c'est ça, hein. Je te rappelle, sur les exits à plus de 1 milliard, ils étaient en 3e position, avec quelque part 35 milliards total d'exits, là où la France avait 5,5 milliards de total d'exits. Donc, Et quand on ils font cite les toujours choses, ils les font bien. Spotify, mais en fait, il y en a eu plein depuis, hein, ouais. Ouais, il y en a plein depuis. Donc, eux, ils en ont 6 de licornes, dont 2, les 2 qu'ils ont, elles sont magnifiques puisque c'est Lovable et Legora. Donc là, on est sur 2 top boîtes, application, app layer, comme on dit, la partie application des LLM. Donc Lovable, beaucoup de personnes, comment ça s'appelle, quelque part la marque référence du vibe coding. Alors d'autres vont me dire Replit, Cursor et tout, mais en fait, celle qui est la plus sexy, c'est Lovable. Ben, tant Ouais, mieux, c'est c'est dingue, nous c'est les très, Européens. très, très, très simple, ça marche très, très bien, quoi, ouais. C'est voilà, On c'est fait ton beaucoup site, disent ton app, et cetera, ouais, ouais. vraiment tu veux rentrer, tu veux faire du vibe coding, tu commences par Lovable. Quand tu es beaucoup plus, si tu es beaucoup plus dev senior, c'est plutôt Cursor, si on peut le mettre comme ça. Et Et Legora, c'est une legal tech, c'est ça, hein? Legal Tech, ouais. Et ce qui est Ouais, génial, c'est que aux États-Unis, ils ont Harvey, qui est une Legal Tech, qui je crois maintenant est autour de 250 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en OK. presque 2 ans, quoi. C'est Monter à fou. 250 millions de chiffre d'affaires, on pourrait considérer que c'est les numéros 1. Ben, ceux qui les talonnent, c'est Legora, c'est des Européens, c'est des Suédois. Donc, comme je dis, quand les Suédois s'y mettent, ils font peu, mais très très bien, quoi. Bon, donc, IA évidemment encore en 26, Défense Tech, bah, avec les Trumperies et compagnie, ça va Ouais. continuer. FinTech, ça marche pas trop mal, des boîtes parfois très profitables et qui investissent ces profits pour gagner des marchés, ouvrir des pays, etc. Ce qui marche moins à l'inverse là, bah, Sora, donc c'est du NFT, Web3, Ben, tout les ça, ça a été NFT, ouais, bien emporté, sûr. c'est fini quoi. Ouais. Ouais, il y a Sora, il y avait, tu vois, si on regarde justement la question des décacornes, euh, euh, on voit que, ben, par exemple, il y avait Blockchain, plus personne n'en parle, blockchain.com, qui est Mm. allemand, bon, ben, qui se casse la gueule, quoi. Sora qui se casse la gueule. Donc, niveau crypto NFT, ouais, clairement, il y a un désamour, en tout cas, le E-commerce marché est pas aussi, encore. on en parle beaucoup moins, les Ouais, Getir Getir. et compagnie, ouais. Ouais, ouais, Et Getir, si sûr on regarde les. qui avait racheté les Allemands, qui avait racheté Frischti, Ouais, enfin tout un truc en cascade là, et puis c'est parti à la casse quoi. alors, ouais, ouais, mais partir. Alors, en tout cas, c'est encore vivant, mais les derniers investisseurs, j'ai pas envie de dire de bêtises, je l'ai plus en tête, mais il y a eu la valorisation, elle a été divisée par 2 et a été quelque part annoncée publiquement. Ok. Je Bah, crois qu'ils Frischti, sont en attends, cours je corrige ce que j'ai dit, j'ai pas envie de me prendre des WhatsApp, donc Frischti sur Freshti, racheté, ouais. Pardon, racheté par Paul Lay et la belle bien vie, sûr. donc il va très bien, mais voilà, histoire. On lui passe le bonjour à Paul.
Voilà, on l'embrasse. Bon, tu me parles pas des Vici là, parce qu'ils sont quand même eux dans la seringue. Ils ont de la poudre au sec, on le sait en Europe et en France. Ils n'ont pas vécu Mm. leurs meilleures années là depuis 2022-2023, mais certains vont quand même très très bien. On va pas pleurer sur eux. Comment ils s'en sortent? On sait que souvent la perf est faite par les meilleurs, hein, par les Mm. 5-10% les meilleurs, et puis le reste c'est des cacahuètes. Enfin, ils se répartissent Perf sur. supérieure à x5, on va dire. Ok. C'est ça, c'est les 5%, c'est x5 plus. Tu vas rajouter les 5% hautes, c'est x3, puis après le reste galère à s'approcher des x3. C'est en général un peu la distribution comme ça. Bien sûr, on parle des entrepreneurs et des entreprises, et il faut parler des VC, parce qu'ils aiment bien avoir la lumière sur eux, mais bah, si tu veux avoir la lumière, il faut avoir la lumière pour tout, pas que pour la com et les choses qui sont les bonnes nouvelles. Mais ouais, alors je vais pas essayer de donner de mauvaises nouvelles, mais j'ai essayé de faire un classement justement en reprenant ce même découpage champion, prometteuse, stagne et zombie. Mm, mm. Et si on applique ça, je me suis amusé à mettre des points, tu vois. Les champions, c'est plus 4 points, c'est 4 points quoi. Prometteuse, plus 2. Par contre, si tu as des boîtes qui stagnent, c'est moins 2. Et si tu as des zombies dans ton portfolio, c'est moins 4. Mm. Donc, euh, c'est pour expliquer le contexte de cette analyse-là, c'est pas essayer de dire qui va avoir de la performance ou pas, parce qu'on sait pas. Enfin, il faudrait être plus granulaire. Un VC qui est rentré très tôt dans Revolut et qui a suivi dans Revolut, comme par exemple Seedcamp, Index Venture, Index, voire ouais. Balderton, eux, clairement, lorsque Revolut va sortir, ça va être bonanza, quoi. Qui me fait plaisir parce que j'ai invité très peu de VC sur ce podcast, comme tu le sais. Ça se compte sur le doigt d'une main. Index et Balderton sont venus. Martin. Donc ça, c'est cool. Ouais. Ouais, Martin Mignot, puis l'histoire, elle est géniale d'écouter Martin lorsqu'il te parle de Revolut, de pourquoi et comment il a fait le deal. C'est vraiment une masterclass là-dessus. Et donc, effectivement, Et eux, restons, effectivement. En Europe, tu dirais qui alors? Qui est numéro un actuellement? en Europe, c'est, avec mon calcul, bien sûr, c'est Edo Sofia, qui a un score de 18. Qui est très Ils peu ont... connu, hein, très peu connu. Alors dans le très peu VC, connu. oui, mais évidemment du grand public, pas du tout. Et même des entrepreneurs, pas toujours. On en a reparlé il y a 3-4 semaines sur ce podcast grâce à Arthur de Vibe, puisque Edo Sofia, le fonds britannique, assez discret, il n'aime pas trop qu'on parle d'eux. Ouais. Moins on parle d'eux, mieux ils se portent, désolé. On va quand même ouvrir une petite parenthèse d'une minute. Et donc, ils avaient l'idée, je crois, sa série B, il y a fin 2025, là, il y a quelques mois, Ouais. et de 50 millions. Et donc, ils ont un super portefeuille, quoi. Ouais, voilà, ils restent discrets. Alors, pourquoi ça tient à eux? Mais ouais, effectivement, ils sont... Très fintech, mais pas que, parce que Vibe, c'est une ad tech. Hein, donc, Ouais, ouais, ouais. Bon, ben voilà. En tout cas, ils sont capables de. Enfin, bon, VC aussi peut sortir de son couleur de nage, hein, et bien bien souvent, sûr. ça paye d'ailleurs. Dans l'histoire, on voit ça souvent. En Edo deux, en deux, Sophia, en deux, trois, tu mettrais qui, ouais? Edo Sophia, DST Global, DST, ah ouais, ok, ça marche. ouais. HV Capital. Ok, je connais pas Euh, ça. C'est des je Allemands? sais pas si tu te rappelles, mais sur les sorties à plus d'1 milliard, ils étaient positionnés numéro 2 après Index Venture. Donc Index Venture numéro 1, Ok, des ok. sorties à plus d'1 milliard et HV Capital. Donc vraiment en Allemagne, le fonds européen, un des fonds européens qui compte, c'est HV Capital. Donc si vous ne le connaissez pas, il faut s'y intéresser. Nvidia, le fonds corpo d'Nvidia qui est Ah ouais, tiens. positionné. CVC dans les 5 premiers? Ok. Ouais, ouais. Tu Alors parles pareil, de bien nouveau, des on ne sait pas. VC sur le terrain de chasse européen, hein? Ouais, On est d'accord, uniquement sur l'Europe, c'est ok. ça. Bah après, c'est des paris très IA, donc obligatoirement, la relation, elle est là. Enfin, Ouais. tu sais qui se renseigne ou qui commande du Ils ont les chiffres. Nvidia ou. Ouais. Et les Et puis Français en là-dedans, cinquième alors? Les, les, position. les premiers Français, ils arrivent quand? Oh là là, là tu me poses une question embarrassante. Sinon Bah après écoute, on va dire que je fais du French bashing, mais non, ils pas n'arrivent du tout. pas. Pas du tout. Non, Ah, ils arrivent pas? Non, mais ils sérieusement. n'arrivent pas. Il y a peut-être il y a First qui a une note positive, on va dire. Ok. Pierre, Pierre Entremont, entre autres. Ouais, ouais, ils Ok. sont ils sont ouais, ouais, ils sont très forts pour. Et j'ai regardé, là, tu mets très très loin des gens comme BPI, hein. C'est 100, 150 ou Ouais, parce que 130, là. t'as tout le fichier, ouais. Ah ouais, T'as j'ai tout le la data, fichier. moi. Ouais. Ouais, t'as Et tout tu le les mets avec des fichier. SoftBank, alors c'est des grands noms, hein, mais peut-être qu'ils se sont pris des grosses tôles aussi, quoi. Ah non, mais SoftBank, ouais. Bon, après, quand tu as Sorare, obligatoirement, ça te pénalise, hein, vu la grille de scoring que je propose. C'est sûr que ça joue. Tiger Global, pas étonnant, ils sont très bas. Là, ils sont arrivés en haut Mais de cycle. Ils ont acheté cher, ils ont payé cher, pas ouais, mal de boîtes, quoi.
Mais je tiens à préciser par contre que en venture, Tiger se relance avec un fonds de plusieurs milliards et un des fondateurs, ou en tout cas un des general partners, a mis 400 millions de sa propre poche. Donc Tiger Global revient sur le marché, mais ils ont appris de leurs erreurs et ça va faire mal. Il y a un associé qui a mis à titre perso 400 millions. Ouais. Wow. Ça, il a les poches profondes, lui. Ouais. Bon. Mais non, mais les Français sont pas trop présents. Après, tu vois, par exemple, tu as un index venture, d'après mon scoring, et à une petite note négative. Pourtant, ils sont dans Revolut et dans Mistral. Mais ils ont pas mal de boîtes qui stagnent. Ils n'ont aucun zombie, mais beaucoup de boîtes qui stagnent. Ils en ont presque une dizaine de boîtes qui stagnent. Donc, obligatoirement, ça impacte. Mais est-ce que c'est pas le jeu du fonds d'investissement? Bien sûr. D'avoir quelques gagnants, Tout à fait. un ventre mou moyen, et puis le moins de casseroles possible, quoi. Je crois que C'est Martin l'avait inévitable. dit dans ton épisode, hein, l'important, c'est pas les deals qui tombent à zéro, c'est d'avoir raté ceux qui font du x100 ou voire plus. C'est-à-dire, si tu as raté Revolut, bon, c'est emmerdant. Ouais. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire là, justement, Revolut, tu les as cités 10 fois. En quoi c'est une anomalie? Qu'est-ce qu'ils sont de waouh? Pourquoi nous, on est incapable de faire ça? Et c'est quoi ça? De quoi on parle, quoi? C'est quoi les ratios là? Non, mais parce que Revolut, c'est 68 milliards de valorisation. C'est à la hauteur de la Deutsche Bank, rien que ça. Il y a 4 millions de revenus, de chiffre d'affaires, 1 milliard de marge nette, costaud, et leur croissance à 70% year on year. Donc, c'est colossal, quoi. Elle a encore du jus, elle a encore énormément de croissance. Elle a c'est une boîte qui est IPO ready, hein, clairement. C'est assez fou. Et en plus, sur leur ratio, ce qui est intéressant, c'est un ratio qui est intéressant, c'est quelle est leur valeur et combien ils ont levé. Okay. Et leur ratio est de x20 et de 20, quoi. Ce qui fait qu'en fait, au final, on pourrait dire qu'ils ont peu levé pour avoir une valorisation qui mérite, qui est très élevée. Donc, c'est le champion dans tous les sens du terme. Tu vois, on parlait de winners takes all, mais par exemple, en business, ils sont concurrents de Monzo et de Conto. C'est possible qu'ils leur prennent des parts de marché. Ils sont aussi sur les exchanges crypto. En fait, c'est la banque qui fait à peu près tout, et s'ils continuent dans cette voie-là, ça va être peut-être la première banque pour les comment ça s'appelle, pour les individus, pour les consumers et pour les professionnels all-in-one. Donc, franchement, comme on dit en anglais, sky is the limit pour eux. Et effectivement, il faut rappeler aussi, c'est important, de rappeler les fonds qui ont parié très tôt, que ce soit Balderton, Seedcamp ou Index, qui vont faire des très très beaux retours, et tant mieux pour ces fonds européens. Tant mieux pour eux. Ah, c'est fou. Si c'était une boîte du CAC, il serait dans les 20 premières, c'est fou, quoi. C'est oui, Imagine, tu quoi. dirais 20 premières, Ouais, je pense, ouais. Ouais, au moins dans le top 40. Mais top 40, c'est absolument génial. Ça vaut 50 milliards, tu vois. 60 milliards, t'as Vinci, t'as Engie. Et c'est des boîtes qui ont, tu vois, plutôt en moyenne 100 ans que... Rappelle-moi, ça a été créé quand? De tête, pourquoi je dirais 2010? Ah, c'est vrai, j'aurais dû... Non, je vais te dire ça de suite. J'aurais dit à peine plus de 15 ans aussi, tu vois. Ah donc, non, mais je me suis trompé. 2010, moi, je suis trop vieux. 2015, c'est dingue. 2015, ça a 11 ans. 2015. C'est-à-dire, suite à Spotify, qui était le top champion européen, donc on a eu la génération Skype, top champion, ensuite on a eu Spotify, et maintenant on va avoir Revolut. Donc l'Europe est dans la course. On est bien présent, malgré ce que les gens disent. Ok, si on regarde, nous, notre côté français, bon, on n'est pas numéro 1. On n'est pas encore tout à fait à la hauteur, mais bon, il y a quand même de belles choses. Mistral est quand même puissant. Les Legora et les comment ça s'appelle, Lovable dépendent quand même de modèles fondamentaux. Ok, Mistral, eux, c'est leur propre modèle. Eleven Labs, ils ont leur propre modèle, mais bon, pour faire tourner la machine, ils profitent des modèles des autres. Il y a des effets de mode quand même sur certains d'entre eux là. On n'a aucune idée. Dans 2 ans, s'ils vont faire encore x2 ou divisé par 4 ou par 10. Hein. Franchement, puis surtout, on se pose la question, en fait, quand on parle d'ARR, c'est pas la bonne métrique. Un ARR, c'est pour du SaaS B2B avec une marge colossale.
là, on n'est pas, on n'est pas du tout là-dedans. Enfin, il y a une consommation de tokens, une consommation de compute et d'électricité, et donc à un moment donné, ça se paye. Euh, c'est pour ça que Mistral, quand même, moi, je suis quand même assez bullish sur Mistral parce que il y a cette vague-là. Est-ce que c'est une mode? Est-ce qu'à un moment donné, la vague va se calmer pour les application layers? Mistral, ça n'est pas un. Et puis, il y a du beau monde, c'est costaud, c'est solide, ils sont bien entourés. Donc Franchement, Mistral il n'y a pas reste de... champion, ça on a de la chance, c'est le dernier arrivé, et donc voilà, ça cartonne et au moins celui-là on le tient. Et tu dirais pour les autres, évidemment tout le monde bosse dur, etc. Il y a eu quantité en plus de, tu vois, de restructuration et sur les salariés, mais pas que. Avec voilà, on a essayé de se remettre dans les bons rails, ouais, d'assainir toutes nos boîtes. Mais voilà, la com c'est bien, mais il y a quand même encore un peu de boulot, quoi, pour même garder le De rythme nouveau, vis-à-vis c'est du niveau européen, quoi. vis-à-vis du niveau européen. Et puis de nouveau, il faut quand même préciser, c'est tout dépend de quelles sont les lunettes que tu portes pour regarder le marché. Moi, je regarde les lunettes du VC et de la performance VC. Et effectivement, il y a beaucoup de boîtes qui sont rentables. Hein. Le niveau de rentabilité par rapport au nombre de startups, alors rentabilité annoncée, je crois de tête, comme ça, je te dis, la France, c'est 27% et donc est très bien positionnée. Mais une boîte qui est rentable aussi, enfin, comment dire, c'est pas qu'elle capitule sur la croissance, mais à un moment donné, c'est qu'elle sait qu'elle va plus avoir d'injection de la part des VC et elle doit rationaliser les choses. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir plein de boîtes qui vont être quand même solides et qui vont pas mourir. Très bien. Problème au niveau de la performance VC, c'est qu'il va y avoir comme ça s'appelle, des décotes de valorisation. Et là, comme je dis, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que la plupart, c'est les entrepreneurs et leurs employés qui risquent de pas toucher grand-chose, voire pas beaucoup, quoi. Donc ça c'est problématique. Mais bon, ces boîtes-là vont continuer à survivre et potentiellement elles pourront rebondir après coup avec du private equity, comme pas mal de boîtes, comme Brevo par exemple, qui a Bien su sûr. bien rebondir. Brevo qui a une très bonne valeur, qui a une valeur sûre. Euh, Ça, c'est un vrai sujet, hein, ce que tu dis sur les BSPCE, donc on va dire les stock options ouais, pour faire simple, parce que ça a été ouais, une des promesses de l'époque pour attirer, ouais, garder, faire grandir ses talents et de dire, bah, de toute façon, vous allez vous y retrouver. Certains ont réussi, je crois que chez Brevo notamment, ça a circulé et je pense qu'il y en a pas mal qui ont gagné un peu, voire beaucoup ouais. d'argent, mais malheureusement, ça reste des exceptions. C'est pas du tout la légion, quoi, enfin la règle. On paye, l'Europe paye, et nous, la France, j'ai l'impression, un peu plus que les autres pays, on paye nos survalorisations de 2021, 2022, le Covid, cette euphorie, le remote, ainsi de suite, enfin, on connaît tous. On paye ce moment-là. Là, en ce moment, on est en train de payer ça, quoi. Donc, Faut en purger, faut espérant que purger. tout On a se tiré l'élastique trop rationalise. loin, quoi. Ouais. Ouais. Très clair. Mais Merci bon, mille fois, quels sont Julien. les... juste, il y a encore d'autres sujets qu'on aurait pu traiter. Les exodes aux États-Unis, c'est quoi le taux par pays? On aurait pu, enfin, il y a pas mal de sujets qu'on peut traiter sur cette analyse T'inquiète, des licornes. Donc, on fera des épisodes. À très ça bientôt, marche. Julien. Merci à À toi. très bientôt. Merci Sébastien. À Ciao, plus. ciao. Merci.